Rabotai, toujours dans l'amour de la Torah, dans l'acquisition de la Torah. Pourquoi Hachem a fait que la Torah, on peut l'acquérir que par difficulté? Bon, il y a des degrés de Torah qui sont un peu encore, on va dire, le CP, la maternelle, les connaissances qui sont très importantes, qui sont primordiales. Mais quand on commence un peu à rentrer dans les détails, la Gemara, les poskim, on parle encore du Sod, etc., tu viens corsé, c'est abstrait, c'est dur, je comprends pas, j'ai l'impression de perdre de temps, j'ai eu 3 heures pour comprendre un petit détail, et quand on fait un calcul exponentiel, il faudra que je vive plus que 1000 ans pour peut-être finir un pourcentage. Non, la réponse est la suivante. Pour pouvoir épouser une chose, il faut s'efforcer. Et le Meiri dit que la réussite dans l'étude de la Torah est exponentielle. Si la première année, ça t'a pris 1 an pour faire une macérette, la deuxième, tu en feras 3. L'année suivante, tu en feras 10. C'est exponentiel parce que les portes de la compréhension, la conception de toute la Torah devient, comment dirais-je, multipolaire, multicolore, et tu dévoiles des forces surhumaines que tu n'en tenais même pas conscient, tu n'y crois plus, tu n'y crois pas. Eh bien c'est vrai. Ça c'est un premier point. Maintenant le fait aussi qu'on s'efforce, c'est aussi de notre côté une expression d'amour. Quand je veux montrer à quelqu'un que je l'aime, il faut que je m'efforce. Donc la meilleure expression de l'amour d'Hachem, c'est quand je m'efforce. Et là, quand tu es proche d'Hachem, automatiquement, Hachem, il nous donne toute la Torah. Il nous ouvre toutes les portes de compréhension. Et je vais finir avec une idée très forte. Rabbeinu Chaim ben Atar Zchoto Tagen Alenu. Le Oraim Akadosh, je pose une question. Moshe Rabbeinu est monté au Mont Sinaï pendant 40 jours. Am Israël se sont trompés dans le compte. 6 heures, ils se sont trompés dans le compte. Et il y a eu toute l'hécatombe, tout le désastre, la faute du veau d'or. Que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une génération qui ne paye pas le remboursement de la punition de cette faute incroyable. La question se pose, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu raccourcir le séjour de Moshe Rabbeinu de quelques heures pour éviter ce désastre. Il dit au Rahim Akadosh, Zo Kushia Gdola Nelokenu. C'est une grande question de compréhension du comportement d'Hachem. Bien sûr que Rahim Akadosh, quand il dit ça avec Anava, mais il veut comprendre. Et là, il dit un hidouche incroyable. Que les 10 premiers jours où Moshe Rabbeinu est monté, c'est pour recevoir le pshat. Les 10 seconds jours, la vingtaine, c'est le remez. Ensuite, le drash. Et la dernière dizaine de jours, 40, oui, c'est pour recevoir le sot. Si Moshe Rabbeinu serait descendu un peu plus tôt, aurait même diminué les 10 jours de 6 heures, alors la quantité du sod n'aurait pas été donnée par Moshe Rabbeinu, aurait été flanchée, ratée. Eh bien, ça ne vaut pas le coup de rater même cette partie du sod, cette petite partie, 6 heures par rapport à 10 heures du sod, même au prix grave de Het HaEgel et de toute la punition qu'il y a eu à toutes les générations pour cela. Ça nous donne une perception incroyable. Il dit après une belle attar de l'importance de la Torah, chaque goutte de Torah, être assoiffé à la Torah. C'est comme les poissons, le Midrash dit, quand la pluie tombe, il ne suffit pas de rester dans les profondeurs glaciales de l'océan, il monte jusqu'à la surface de la mer pour pouvoir recevoir le plus tôt possible les nouvelles gouttes. Ainsi, tout celui qui nage dans la Torah, qui veut baigner dans la Torah, être assoiffé d'écouter chaque Dvar Torah, Hizouk, bonne idée, un nouveau Dvar Torah, une nouvelle halakha, et petit à petit, l'oiseau fait son nid.